Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Bonjour à tous, ça va devenir une habitude de vous retrouver pour un épisode où je suis seule derrière le micro, car c'est toujours un immense plaisir. Surtout quand c'est pour aborder un sujet qui me tient tellement à cœur, la solitude quand on est indépendant. Pour me soutenir sur le sujet, je suis ravie de vous présenter ou de vous représenter Meetco, mon partenaire sur cet épisode. Si vous ne connaissez pas encore Meetco, il s'agit d'une communauté qui organise quotidiennement des rencontres entre freelances. Masterclass, table ronde, brainstorming, ateliers, soirées à thème. Meetco, c'est la communauté pour les freelances qui recense plus de 200 inscrits et plus de 50 membres qui utilisent quotidiennement l'application. Si ça vous intéresse, je vous propose de la rejoindre via le lien en description de cet épisode. Alors c'est quoi cette solitude de l'entrepreneur ou du freelance? Faut le vivre pour le comprendre. C'est ce que j'ai personnellement tant ressenti et c'est ce que je ressens encore par moments, puisque c'est le lot de toute personne qui quitte une situation confortable, du CDI, du CDD, pour la grande aventure à son compte. Être seul quand on est entrepreneur ou freelance, c'est être seul dans ses prises de décision quotidiennes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, dans la gestion de son stress, dans la mise en place de tous ces process et de tous les outils qu'on va utiliser, dans la capacité à se relever des échecs. Et on le sait, quand on est freelance ou entrepreneur, c'est finalement une gestion de mini-échecs à absorber en continu. Je pense qu'il y en a peu qui me contrediraient. Dans la célébration de ces réussites, finalement aussi, et dans un rythme parfois, souvent décalé, où on travaille le soir, le week-end, où c'est pas forcément compris par tous, et où on a un équilibre à trouver encore plus que quelqu'un qui va être salarié. Moi, personnellement, pour ceux qui me découvriraient avec ce podcast, j'ai commencé en tant qu'indépendante il y a presque 4 ans à Dubaï, en 2020, puisque j'ai quitté mon CDI pour suivre mon mari qui avait une opportunité à Dubaï. Et cette solitude, je peux vous dire que je l'ai subie de plein fouet. D'ailleurs, je m'attendais à vivre toute une série d'aléas, pas forcément trouver des clients tout de suite, me poser des questions sur la formulation de mes services, peut-être la barrière de la langue, puisque je partais à Dubaï, mais franchement, la solitude, je l'avais pas envisagée, en tout cas pas autant que je l'ai connue et dont j'en ai souffert. J'avais pas non plus, je pense, tout à fait réalisé que le lien social, c'est un gage de réussite ou de non-réussite pour un projet, puisque finalement, comme j'avais toujours été en CDI, absolument toujours entourée, c'était vraiment la première fois que je me retrouvais livrée à moi-même devant un ordinateur et qui plus est dans un pays qui n'était pas le mien. Mais je pense que si je m'étais retrouvée également freelance, entrepreneur en France, ça n'aurait pas non plus été très facile. En parlant de lien social, j'en ai déjà parlé dans mon épisode que j'ai enregistré avec Caroline Deblinière, la fondatrice de la marque Millet, mais j'ai vraiment envie de me référer et de vous inviter à regarder le documentaire qui s'appelle Les Zones Bleues sur Netflix, si vous ne l'avez pas encore vu. Dans ce documentaire, il est vraiment démontré que les interactions sociales sont l'un des meilleurs indicateurs de la durée de notre vie. Et en effet, c'est logique, plus le lien social est riche, plus vous sortez, vous parlez, vous êtes curieux, vous vous intéressez aux autres, vous apprenez, plus votre bien-être sera amélioré et plus vous vivrez longtemps.
Moi, le principal point qui m'a affectée quand je me suis retrouvée seule, mon principal démon, ça a été et c'est ma santé mentale. Et dans mon cas, le développement de l'anxiété. Et ça s'explique encore une fois de manière très logique, puisque le manque d'interaction sociale peut conduire à des pensées négatives, à une rumination de l'esprit, à des pensées même parasites, et donc au manque de soutien, et donc à l'anxiété. Dans les effets indésirables de cette solitude, il y a aussi les problèmes de sommeil. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont pu en souffrir et qui ont eu du mal à dormir. Et le manque de sommeil, ça atteint directement la capacité de mémorisation, la concentration. D'autres encore procrastinent et sont moins productifs. J'ai pu totalement rencontrer ce genre de soucis. On est démotivé puisque personne avec qui partager. On travaille moins, on atteint moins nos objectifs et c'est un cercle vicieux. Et j'ai même connu il y a quelques années, c'était une amie à moi, une personne qui a vu ses relations sociales se dégrader et qui avait développé une peur des autres et qui avait perdu en compétences sociales. Le dernier point, c'est évidemment l'impact sur la santé physique. On bouge moins et notre immunité s'affaiblit. Tout ce que je vous raconte là, des études le prouvent. Et si je dois n'en citer qu'une, c'est une étude réalisée par l'OMS en 2023 qui révèle que près de la moitié des entrepreneurs ressent des niveaux élevés de stress. 46% pour être exact. Et quand on sait que la santé mentale englobe 3 aspects essentiels, le bien-être émotionnel, le bien-être cognitif et le bien-être social, on ne peut que faire le lien. Alors comment on surmonte cette solitude et comment moi, je surmonte et j'ai surmonté cette solitude. Déjà, tout ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai mis en place après 2 ans de freelancing. Donc si vous m'écoutez et si vous débutez, n'attendez pas, mettez en place rapidement tous les éléments qui vous feront ne pas être seul et booster votre business. La première chose que j'ai mise en place et que je vous recommande de faire, c'est créer une routine sociale. J'entends par routine le fait de planifier à l'avance dans votre agenda des moments de sociabilisation. Ça peut être par exemple des déjeuners avec des amis, des appels ou des activités en groupe. Personnellement, moi je sais que chaque semaine, je me planifie au moins 2 déjeuners extérieurs, de préférence avec des copines indépendantes parce qu'elles vivent les mêmes choses que moi. Mais ça peut être avec mon chéri, s'octroyer des moments en amoureux, ou avec ma mère que j'en profite pour inviter le mercredi midi. Ce qui est encore mieux, c'est de choisir des lieux qui boostent notre créativité. Moi, j'adore tester des coffee shops à Paris. Je me planifie également au moins une après-midi de travail collectif tous les 15 jours. Et si on ajoute l'école client, les semaines sont finalement bien chargées en interactions sociales. Deuxième chose, participer à des événements communautaires. Ça peut être en créant votre propre événement, seul ou à plusieurs, ou en participant à des événements dans votre ville. Pour ma part, j'ai fondé avec 2 autres podcasteuses indépendantes, le collectif Les Audacieuses. On organise des événements à Paris pour animer des talks, notre passion, et faire se rencontrer d'autres femmes porteuses de projets. Je peux vous dire que pour le moment, on n'a fait que 2 événements et il y a déjà des belles collaborations qui sont nées de part et d'autre. Personnellement, j'ai la chance d'être invitée à en moyenne 2 événements par semaine avec des marques dans le cadre de mon activité de créatrice de contenu. Mais vous pouvez très bien rejoindre des événements, des salons, des conférences dans votre ville. Je pense par exemple à Agathe Benamou qui est présidente et fondatrice du club Les Entrepreneuses de Neuilly. Je trouve ça hyper chouette, ils font plein d'événements, donc renseignez-vous pour votre propre ville. Vous pouvez enfin rejoindre des applications qui sont faites pour ça. Et c'est là qu'intervient Meetco, dont le principe est simple. Vous téléchargez l'app, vous vous inscrivez et vous pouvez voir les entrepreneurs autour de vous grâce au système de géolocalisation et entrer facilement en contact avec eux. Le gros avantage de Meetco, c'est que vous pouvez librement créer des événements et participer aux événements organisés par d'autres entrepreneurs pour faire découvrir votre domaine d'activité, mais également vos centres d'intérêt, vos passions. Troisième chose, travailler de l'extérieur, ça peut être des cafés, ça peut être des espaces de coworking. C'est toujours une occasion formidable pour sympathiser avec d'autres entrepreneurs ou d'autres professionnels de manière générale. Dans les grandes villes, franchement, ça ne manque pas. Si je parle de la France et plus précisément Paris, puisque j'y vis, c'est le plus simple pour moi. On a par exemple WeWork qui compte 16 adresses. On a Morning où il y en a 39 en Île-de-France. Il y a aussi Wojo, Space, Wellio. Je connais pas précisément les espaces qui sont à Marseille, Lyon, Bordeaux, mais je suis certaine qu'il y en a beaucoup. Donc souscrivez à un abonnement. Quatrième chose, investir dans son développement personnel et professionnel. J'entends des formations, des coachings, des accompagnements.
Moi, c'est ce que j'ai fait tout au départ de ma vie de freelance et ce que j'ai continué à faire et ce que je continue à faire. Et mon Dieu, je ne regrette pas. J'avais par exemple investi dans un coaching dès le départ, dès le lancement de mon activité avec Anne Casomont. On avait fait le point sur toutes mes casquettes professionnelles, sur ce que je pouvais proposer comme service, sur ce que j'avais envie de proposer comme service. J'ai ensuite poursuivi avec un coaching avec Mathilde Cornier pour dessiner et construire mon offre. On avait notamment construit toute une offre de podcast, d'accompagnement podcast que j'avais ensuite commercialisée et pour laquelle j'ai eu de nombreux clients. J'ai investi pour faire mon thème astral, j'ai investi pour faire mon thème numérologique, pour avoir des grandes pistes sur moi-même, sur mon évolution, sur ce qui me convenait, sur ce qui ne me convenait pas. J'ai fait un coaching avec Manon Smaï Cusin pour apprendre à coacher justement, ce qui m'a servi dans mon accompagnement podcast, mais ce qui me sert pour tout. Et j'ai souscrit à des formations avec Live Mentor au sujet du copywriting, au sujet du ghostwriting. Bref, j'ai pas arrêté et je continuerai encore. J'en ai plusieurs en ligne de mire. Investir sur soi, ça permet un boost des compétences, une croissance personnelle, l'optimisation de son potentiel, une meilleure prise de décision, un élargissement du réseau via les groupes privés justement inhérents à certaines formations. J'avais d'ailleurs trouvé ma première cliente en accompagnement podcast via le coaching de Manon, où on était plusieurs à être coachés en même temps. Bref, vous ne pourrez que sortir gagnant. 5e chose, prendre soin de son bien-être. C'est peut-être un peu basique, mais pourtant c'est la clé. J'aurais d'ailleurs dû peut-être commencer par ça. Il est impossible d'aller sereinement vers les autres si nous-mêmes on ne développe pas notre amour de nous-mêmes, si nous-mêmes on ne se chérit pas. Selon Deepak Chopra, qui est un penseur, médecin, conférencier, écrivain à succès, si vous ne connaissez pas, je vous recommande son travail. Prendre soin de son bien-être passe par 6 piliers. Le premier, c'est l'alimentation. Manger sain, équilibré, de saison, des produits non transformés. Personnellement, moi j'ai adopté depuis quelques mois déjà le régime méditerranéen qui est en fait au plus près des recommandations alimentaires et qui a été prouvé anti-cancer. C'est une cliente médecin pour laquelle je travaillais l'année dernière en création de contenu qui me l'avait soufflé. Le régime méditerranéen, il est principalement basé sur des ingrédients d'origine végétale. Il est faible en matières grasses et en protéines animales, mais il est riche en fibres alimentaires, en minéraux et en vitamines. Le deuxième pilier, c'est le sommeil. Dormir au moins 7 heures selon ses besoins. Nous coucher et nous réveiller à heure fixe pour réguler notre horloge biologique. Avoir une literie de qualité et éviter les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Et oui, les écrans, rappelons-le, ils ont une lumière bleue qui perturbe la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Le 3e pilier, c'est l'exercice physique modéré. L'OMS recommande pour un adulte au moins 30 minutes par jour d'activité modérée. Donc ça peut être la marche rapide, le vélo, la natation ou d'autres activités qui élèvent le rythme cardiaque. Et au moins 75 à 150 minutes d'activité physique d'intensité soutenue chaque semaine. Perso, moi, je suis bonne sur les 30 minutes. Je le suis moins sur les séances d'activité soutenue, mais je vais y remédier. 4e point, la gestion du stress via la pleine conscience, via la méditation. Il y a énormément d'applications qui existent dessus. Moi, je recommande les méditations de Christophe André sur YouTube qui sont extrêmement bien faites. Le 5e point, c'est les émotions. Les accepter, les sortir. D'où l'importance de se réunir entre amis entrepreneurs, entre amis freelance, entre amis qui font la même chose que nous ou alors qui rencontrent les mêmes problématiques pour partager et permettre de s'élever. Et enfin, le dernier, c'est les rythmes biologiques ou le fait de nous connecter à la Terre, de vivre au rythme lunaire, au rythme des saisons, au rythme des marées. Pour cela, il suffit de prendre l'air régulièrement. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode 87 avec Séverine Perron-Gardan. Donc si je résume, créer une routine sociale, participer à des événements communautaires, travailler de l'extérieur, investir dans son développement personnel et professionnel et prendre soin de son bien-être. Pour enrichir l'épisode, je vous propose le témoignage de 2 entrepreneuses. La première, c'est Emmanuelle, business et mindset coach, que vous pouvez retrouver sur Instagram au nom de mama-powa. Et la deuxième, c'est Anaïs, plus connue sous le nom d'Anna in Green, créatrice de contenu. Bonjour Laura, c'est Emmanuelle de Mama Powa. Moi, mon meilleur conseil pour vaincre la solitude, évidemment, c'est de se renseigner localement s'il y a des groupes d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, que ce soit sous des formats associatifs ou autres, type BNI.
Parce qu'en effet, se retrouver avec des pairs qui ont le même métier que nous, à savoir entrepreneurs, quel que soit le domaine, c'est toujours riche parce que on se comprend à demi-mot. Ils peuvent nous aider à passer des moments qui peuvent être un peu compliqués. Ils peuvent nous apporter leurs connaissances sur des plans administratifs, juridiques, marketing, communication et j'en passe. C'est des groupes dont on ressort toujours avec une bonne idée, une bonne action à mettre en place. Donc je recommande à 1000%. Étant à mon compte, la solitude n'est pas toujours évidente puisqu'on travaille beaucoup de chez soi, on travaille beaucoup de manière isolée. C'est vrai que j'aime être indépendante, j'aime être seule, mais j'aime aussi beaucoup me confronter à des personnes qui font le même métier que moi ou pas d'ailleurs. Et donc, moi, un de mes tips, en tout cas, une des choses que j'essaie d'appliquer régulièrement pour me sentir moins seule, c'est de me retrouver dans Paris avec des amis, des copines, dans un café pour travailler ensemble, partager un moment par la même occasion, partager nos expériences, voilà, se faire des petits retours sur nos métiers qui sont parfois un petit peu différents, mais pas tant que ça, et qui peuvent voilà, nous apporter des connaissances, nous faire... Enfin voilà, juste parfois le fait de discuter, ça peut nous aider ça peut nous aider à avoir une vision un peu plus éloignée de celle qu'on a sur notre métier, à voir une vision plus objective et du coup ça peut être très porteur. Donc voilà, moi c'est une chose que j'aime beaucoup faire et que je mets beaucoup en place pour vaincre la solitude dans mon métier. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses